Bonjour et bonne année 2023 à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Dans cette capsule de cet après-midi, nous allons voir comment réaliser une bande dessinée. Comme je l'ai dit, mon but c'est de promouvoir les arts plastiques dans les régions les plus reculées de mon pays, les zones où les enfants n'ont pas accès à Internet, où les enfants n'ont pas accès à une éducation assez digitale. C'est ça mon rôle. Donc nous allons voir comment est-ce que nous pouvons réaliser facilement une bande dessinée en 2 pages. Très bien, pour réaliser une bande dessinée, on doit choisir si on veut par exemple réaliser une bande qui parle d'humour, une bande qui parle d'éducation, c'est-à-dire pédagogie, ou une bande qui parle d'une histoire assez éducative. Je préfère une histoire assez éducative. Et on prend un titre simple, Qui sème le vent, recorde la tempête. On a l'exemple de 2 enfants, l'un qui représente le bien et l'autre qui représente le mal. L'autre qui représente le bien s'appelle Comédore et celui qui représente le mal s'appelle Zaboudor. Alors, comment est-ce que je dois réussir à faire ma bande dessinée? Premièrement, je dois d'abord savoir ce que c'est qu'une planche. Une planche à dessin, c'est exactement ceci. Voilà une planche. Vous voyez cet ensemble-là, c'est une planche. On retrouve ici 2 carrés, une sorte de rectangle, un autre carré ici, une sorte de rectangle là, un autre rectangle là. Voilà ce qu'on appelle la planche. On a déjà le titre de notre bande dessinée. Sur notre planche, comment est-ce qu'on peut arriver à représenter notre bande dessinée facilement? Il faut d'abord retenir que la bande dessinée, c'est l'art de raconter une histoire à travers des séquences d'images. Si je peux apporter une définition simple de la bande dessinée, c'est l'art de raconter une séquence, une histoire en plusieurs séquences d'images. Ça veut dire que si vous voulez raconter le combat entre Sangoku et Boubou, ce n'est pas la peine de commencer quand Sangoku saute. Après, tu dessines comme il s'est transformé, tu dessines comme il est en train de boxer à gauche et à droite, et tu dis que tu es dans le thème. Alors, sinon tu vas faire 70 pages rien que pour représenter la bagarre de Boubou et Sangoku. Alors que tu peux commencer le début de la bagarre, tu mets l'intrigue, c'est-à-dire le milieu de la bagarre, tu mets le coup fatal, et tu as représenté ta scène. Donc, dans le cadre de Qui sème le vent récolte la tempête, dans l'histoire de Zaboudor par exemple, on peut facilement commencer par représenter les enfants qui sont en classe avec un titre. Sur la première, sur notre planche, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figures géométriques. Sur la première figure géométrique, on peut représenter des enfants qui sont contents. Et c'est la rentrée scolaire. Deuxième planche, des enfants qui jouent pendant que le maître enseigne. Troisième planche, le maître qui est en train de rappeler aux gens que si vous ne comprenez pas bien vos leçons, si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas passer votre examen. Cinquième planche, on montre le héros en train d'apprendre, c'est-à-dire Comédore, qui lit ses cahiers. Sixième planche, c'est le jour de l'examen. Septième planche, c'est la proclamation des résultats. Et on montre à quel point Zaboudor est fâché parce qu'il a échoué. Vous voyez qu'en 5 images, ou 6 séquences d'images, on a raconté l'histoire de 2 enfants, 2 parcours scolaires, qui ont 2 états d'esprit différents et qui ont 2 résultats de leur comportement. L'autre qui a sémé le bien, qui a sémé le travail, est devenu admis, il est passé en classe supérieure, et l'autre qui a sémé le vent a récolté la tempête. Donc, je tiens à préciser cela parce que tous mes petits enfants que je connais, que je rencontre lors de mes ateliers, votre gros problème, c'est que vous dessinez beaucoup. Vous êtes trop fort en dessin, ça j'adore. Mais il faut savoir que la bande dessinée, le mystère derrière la bande dessinée, c'est ça. C'est-à-dire savoir que c'est l'art de représenter une longue histoire en petites séquences d'images. En séquences d'images. C'est-à-dire que c'est comme une rédaction. Une rédaction
tu as l'introduction, tu la cales sur les 2 premières planches. Le corps du devoir, tu as 3 planches. La conclusion, tu as les 2 autres planches. Donc en 6 figures géométriques sur un seul format, on peut réussir notre bande dessinée. Et je vais encourager tous les maîtres du CM2, parce que vos enfants sont très forts en dessin. Que vous soyez à Bafoussam, à Garoua, Ngaoundéré, Tcholiré également. Et que vous soyez même mes amis qui sont au Brésil, je les salue également, parce que j'ai beaucoup suivi au Brésil. Je vous remercie. Donc, je vous invite à suivre mon conseil et en route pour la production de votre prochaine bande dessinée. Bye bye.